Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Animaux Fantastiques, version française de Fantastic Beasts and Where to Find Them, en combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par David Yates et sa met en vedette Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fodler, Alison Sudol, Colin Farrell, Ezra Miller et Carmen Ejogo. C'est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 28 mars 2017. Le film raconte les aventures de Norbert Dragono, l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques, qui étudiait Harry Potter. Les événements se passent en 1926 alors que Norbert Dragono parcourt le monde afin de répertorier tous les animaux fantastiques de la planète dans son grand bestiaire. Lors d'une escale à New York, certaines créatures qu'il trimballe avec lui dans sa mallette magique s'échappent et vont semer la panique à travers les rues de la ville. Aidé par le non-mage Kowalski et la sorcière Tina, il va tenter de tous les récupérer sains et saufs et d'empêcher un Obscurus de faire davantage de dommages que qu'est-ce qu'il a déjà fait. Norbert devra également confronter le Congrès magique des États-Unis d'Amérique qui juge ces pratiques dangereuses. David Yates est en terrain connu avec cette nouvelle aventure puisque c'est également lui qui a réalisé les 4 derniers volets de la franchise Harry Potter. Avec l'auteur J.K. Rowling qui est à l'origine du scénario, on peut aisément dire que les bases sont très solides. Les Animaux Fantastiques a déjà été annoncé qu'il est le premier volet d'une série de 5 films. Le long-métrage propose une introduction un peu laborieuse, mais qui sera au final extrêmement intéressante. Les personnages possèdent une profondeur appropriée pour un film familial, tout en ayant leur place dans l'intrigue. On y retrouve des personnages en opposition comme Dragono joué par le convaincant Eddie Redmayne et d'une grande légèreté face à Percival Graves qui est interprété par Colin Farrell avec son côté mystérieux et sombre. Le côté comique est au rendez-vous grâce à certaines créatures présentées, mais surtout par la performance de Dan Fodler qui interprète Jacob, qui ne passe pas inaperçu. Alison Sudol, l'interprète de Queenie, complète à merveille ce duo. J'ai bien apprécié les effets spéciaux qui sont d'une grande qualité et qui permettent à cette œuvre de rendre le côté magique plus réel et de se laisser porter par cette histoire fantastique. L'histoire tient bien la route et les fans de la première heure verront les références à la précédente franchise. Visuellement, cette édition Blu-ray est superbe. L'image est claire et détaillée, que ce soit dans les scènes éclatantes ou plus sombres, et j'ai remarqué aucun problème au niveau de l'encodage. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, anglais DTS HD 5.1, anglais DVS 5.1, français doublé au Québec et espagnol 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve dans Before Harry Potter, A New Era of Magic Begins. Ici, on présente comment ce nouveau film dans l'univers de Harry Potter a été conçu et développé. On a Characters qui permet d'en apprendre davantage sur les personnages, leur origine et leur look. On a Creatures qui offre une discussion avec différents membres de la production sur les différentes créatures du film. On a Design qui présente une autre discussion avec certains membres de la production à propos de l'aspect visuel du film en général, comme le New York des années 20, le côté magique et sur certains lieux qu'on peut voir dans le film. On a également plusieurs scènes supprimées, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Si vous n'avez pas vu les différents films de la franchise Harry Potter, inquiétez-vous pas, car Les Animaux Fantastiques peut être vu sans problème, même si vous ne connaissez pas cet univers magique. Les fans de la première heure verront plusieurs références, mais elles ne sont pas essentielles afin de bien comprendre l'intrigue. C'est visuellement très beau tant au niveau des décors, des costumes, que pour les effets spéciaux vraiment bien réalisés. Un film que je vous recommande chaudement. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.